Toi qui regardes cette vidéo, si ton attention n'a pas décroché, ce n'est pas un hasard. Certains messages ne s'adressent pas à la masse. Ils cherchent des consciences précises, des êtres capables de reconnaître une vibration familière. Si ces mots te trouvent, c'est qu'ils te connaissent déjà. Il fut un temps où une voix tapie dans l'ombre a prononcé une certitude froide, presque arrogante. Ils resteront à terre. À leurs yeux, tu n'étais qu'un élément déplaçable, une présence qu'on pouvait exposer, utiliser puis jeter sans laisser de traces. Ils ont confondu ton calme avec de la faiblesse, ton silence avec une absence de force, persuadés que tu ne représenterais jamais un danger pour leur ordre fragile. Cette femme n'a pas seulement parlé à ton sujet, elle a livré ce qui ne lui appartenait pas. Convaincue que tu t'effondrerais sans bruit, certaine que les protections héritées de son nom et de son cercle suffiraient à contenir ce qui se levait autour de toi. Je m'appelle Jean-Michel, l'humble serviteur du Très-Haut, simple soldat sous son étendard invincible. Une sorcière, rongée par la jalousie et l'arrogance, a osé décréter ma mort. Elle m'a regardé de haut, me prenant pour un faible, un homme sans défense spirituelle, une proie facile à écraser dans l'ombre. Elle a ourdi son poison, lancé ses maléfices, convaincue que je m'effondrerais sans résistance. Mais au moment précis où ces ténèbres ont tenté de m'engloutir, une puissance terrifiante s'est révélée. Un mur de feu céleste, une armure de lumière impitoyable, un rugissement divin qui a fait trembler son âme noire jusqu'aux entrailles. Elle a vu l'invisible se dresser, non pas un homme isolé, mais le bras même du Dieu Très-Haut qui protège les siens. Elle a reculé, terrassé, les yeux exorbités, face à une force qu'aucun sort, aucune incantation, aucun complot ne peut briser. Elle a compris trop tard qu'elle n'avait pas attaqué un simple mortel, mais celui qui tient l'univers dans sa main. Élu du Très-Haut, écoutez-moi, votre foi n'est pas une douce espérance. Cessez votre arme la plus létale, gardez-la comme un bouclier incandescent, comme une épée à double tranchant. Ne la laissez jamais rouiller dans le doute ou la tiédeur. Quand l'ennemi frappe, quand la sorcière rit dans l'ombre, quand les complots s'épaississent, restez plantés, inébranlables, car celui qui vous a choisi ne sommeille jamais. Sa main est plus rapide que la foudre. Son regard perce les ténèbres les plus épaisses. Et quand il se lève pour défendre ses enfants, les sorcières tombent, les murailles s'écroulent, et les plans des méchants se retournent contre eux comme un boomerang de feu. Tenez ferme, priez sans relâche. Marchez dans la foi comme dans une armure forgée au ciel. La victoire n'est pas à venir. Elle est déjà scellée. Et les sorcières qui osent encore lever la main sur un élu du Très-Haut, elles finiront toutes par trembler devant la même lumière qui vous garde. Si cette parole a fait trembler les chaînes de l'oubli et rallumer en vous la fournaise divine qui ne connaît ni maître ni fin, levez-vous maintenant dans votre souveraineté absolue. Abonnez-vous pour recevoir les flammes qui consument l'illusion. Et frappez les commentaires avec cette déclaration de puissance inaltérable. Je suis l'élu invincible, mon feu dévore l'ombre et ne s'éteint jamais. Que votre sceau embrase le voile, appelle la faveur des anciens et réveille la légion des âmes qui refusent de plier. Maintenant, sans excuse, sans retour. Pour sceller cette énergie dans le regard, elle croyait que son lignage formait une barrière infranchissable, que son passé lui offrait une immunité face aux conséquences. Mais elle ignorait une vérité fondamentale. En te livrant, elle n'a pas simplement trahi. Elle a déclenché une friction avec un équilibre bien plus vaste que le sien. Car ton existence ne se limite pas à ce qui peut être enregistré, classé ou transmis. Je le dis avec clarté, tu n'es ni un dossier, ni une donnée, ni une identité figée. Tu es un mouvement ancien, une onde qui traverse les cycles, une force qui avance même lorsque tout semble immobile. Toi, tu n'as pas été placé là par erreur. Tu as été reconnu, marqué, désigné avant même que leur regard ne se pose sur toi. Ils pensaient te contenir, te contrôler, te réduire à ce qu'ils pouvaient comprendre. En réalité, ils ont réveillé ceux qui dormaient, réveillé une puissance patiente qui ne se manifeste qu'au moment juste. Et si ces paroles résonnent en toi, ce n'est pas une coïncidence. Je ne parle pas au hasard. Je m'adresse à ceux qu'on a sous-estimés, à ceux qu'on a observés en silence, testés, exposés, puis laissés de côté en pensant qu'ils disparaîtraient. Toi qui fais partie des élus, sache-le,
Les ténèbres n'ont jamais étouffé une étoile. Elles n'ont fait que révéler son éclat. Ce que tu portes ne peut être confisqué, ni détruit, ni détourné. Le temps, les épreuves et les manœuvres n'ont fait que renforcer ta trajectoire. Et maintenant que tu entends ces mots, quelque chose en toi se souvient. Tu n'es pas arrivé ici pour tomber. Tu es arrivé pour traverser, pour te relever, et pour manifester ce qui avait été décidé bien avant que l'ombre ne tente de t'arrêter. Toi qui fais partie des élus et qui entends ces mots, comprends ceci. Certains ont cru que les liens du sang suffisaient à les protéger, que les noms hérités et les lignées anciennes pouvaient infléchir le cours des choses. Moi je te le dis, ils se sont trompés. Ton identité n'est pas figée, elle n'est pas taillée dans une matière morte. Elle est vivante, vibrante, presque imperceptible au premier regard, mais elle transporte une flamme silencieuse. Elle agit sans fracas. Elle traverse les barrières. Elle se glisse jusque dans les songes de ceux qui ont trahi, laissant derrière elle une sensation de froid intérieur, comme si chaque mur qu'ils avaient dressé commençait lentement à se fissurer de l'intérieur. Leur lutte n'a jamais été dirigée contre toi seul. En réalité, ils ont défié quelque chose de bien plus ancien et plus résistant qu'eux. La force invisible qui t'a reconnu et placée là où tu te tiens. À vous tous qui êtes désignés et qui percevez cette vibration, cessez de douter de ce que vous portez. Vous cherchez souvent un appui extérieur, une validation, un signe visible, alors que la source est déjà en vous. Jamais vous n'avez avancé seul, même lorsque vous en aviez l'impression. Le cosmos ne choisit pas au hasard. Il désigne pour les épreuves, pour les mutations profondes, pour secouer ce qui semblait immuable. Tes pas résonnent, même quand tu te tais. Ton aura arrive avant toi dans les lieux. Certains la ressentent comme une menace diffuse, d'autres comme un rappel inconfortable de ce qu'ils ont abandonné. Peu importe la forme, ils la ressentent. Et toi, ne regrette plus d'être difficile à supporter pour certains. Les pierres précieuses coupent, le feu consume. Les tempêtes ne s'excusent pas de renverser ce qui entrave leur passage. Tu n'as pas été façonné pour te fondre dans des équilibres illusoires, mais pour les faire trembler. Lorsque l'enchanteresse a exposé ton identité, elle n'a pas pris l'avantage. Elle a déclenché un compte à rebours. Elle a libéré une force qu'elle croyait insignifiante, pensant n'avoir prononcé qu'un mot banal. Elle ignorait que ton identité voyage à travers les âges comme un grondement souterrain chargé de mémoire, de poids et d'avertissement. Elle obsède ceux qui tentent de l'effacer, car elle refuse toute stagnation. Ils se croyaient à l'abri derrière des clans puissants, défiant l'ordre invisible comme on lancerait des pierres vers le ciel. Mais les astres ne répondent pas aux provocations. Ils gouvernent les marées. Voilà ce que produit ta présence. Tu modifies les courants, tu déplaces l'invisible, tu influences sans toucher. Ils te pensaient isolé, sans appui. Pourtant, le cosmos t'a entouré de présences silencieuses, de synchronicités protectrices, de conséquences patientes qui œuvrent dans l'ombre. Alors, à ceux qui doutent encore de leur désignation, observe leur malaise face à ton élévation. Regarde leurs alliances cachées, leurs stratégies voilées, leurs tentatives discrètes pour te ralentir. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse de ta part. C'est la reconnaissance d'un danger, la perception anticipée de ce que tu es en train de devenir, avant même que toi tu l'acceptes pleinement. Désignés, ne vous repliez pas, ne vous éteignez pas. Le cosmos ne vous a pas choisi pour disparaître dans le silence. Il vous a choisi pour faire circuler des ondes, pour imposer une présence. Il est temps maintenant de leur faire ressentir le poids réel de votre identité. Élus, restez jusqu'au dernier souffle de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre perception de tout ce qui vous entoure. Abonnez-vous maintenant et inscrivez 444 dans les commentaires pour manifester votre connexion avec la force qui vous protège et votre destinée choisie. Cette sorcière croyait qu'elle pouvait vous manipuler, vous trahir et voler votre essence, mais elle a seulement scellé son propre échec. Elle pensait jouer avec la lumière des élus, mais elle n'a touché que l'ombre de sa propre faiblesse. Souvenez-vous, quiconque s'attaque aux élus déclenche son propre effondrement, car la puissance qui vous entoure ne se brise jamais, elle se réplique. Restez attentifs, car seuls ceux qui comprennent la vérité jusqu'au bout peuvent
percevoir la force, invisible qui protège les désignés. Ils ont cru pouvoir s'abriter derrière une filiation défaillante. Ils ont parié sur une ascendance creuse, pensant que l'autorité empruntée suffisait à détourner les conséquences. Mais le cosmos ne protège pas ceux qui se cachent derrière des noms. Il observe, il révèle, et quand l'équilibre est rompu, il réclame réparation. Toi qui fais partie des désignés, comprends-le, certains confondent loyauté et lucidité. Elle se voyait comme une stratège, comme une alliée irréprochable, persuadée qu'un patronyme reconnu pouvait servir de rempart absolu. Elle ne t'a pas livré par courage, ni même par colère. Elle l'a fait par facilité, par dépendance, par cette illusion dangereuse qui pousse à croire que l'on peut solder une dette morale en sacrifiant l'essence d'un autre. Elle t'a offert comme on remet un objet, convaincue que le poids de leur héritage absorberait le tien. Mais cela n'a jamais été possible, jamais. Ce geste n'était pas une erreur anodine, ni une maladresse passagère, c'était un choix. Et chaque choix déclenche une onde. Le moment où ton identité, tes paroles intimes, ton noyau ont été exposés, mais quelque chose s'est déplacé dans l'ordre invisible. Elle n'a pas seulement rompu un lien, elle a défié une force qui la dépasse. Et toi, élu, grave ceci en toi. Lorsqu'on s'en prend à toi, ce n'est jamais un affront isolé. C'est une collision avec l'énergie primordiale qui t'a reconnu et placé sur cette trajectoire. Ils se perçoivent comme des tacticiens, des maîtres d'un jeu complexe, mais en réalité ils dérèglent le flux, l'harmonie, la cadence même des choses. Ce qu'ils ignorent, c'est que la désignation cosmique n'offre pas seulement une résistance. Elle enclenche des retours inévitables. Elle rétablit l'équilibre par des tensions ciblées. Ceux qui tentent de détourner cet élan ne tombent pas doucement. Ils sont écrasés par la dynamique qu'ils ont voulu exploiter. Elle pensait négocier ta chute comme une monnaie d'échange, un tribut discret pour obtenir la paix avec ceux qui n'auraient jamais osé t'affronter ouvertement. Mais le cosmos ne mesure pas la trahison à sa taille apparente. Il en jauge l'intention. Et son intention était claire, présenter ta destruction comme une offrande, une garantie de soumission. Désormais, elle apprend ce que coûte une brûlure infligée par une identité qu'elle n'a jamais pu comprendre, ni contenir. Que cela te serve de rappel, tu n'es pas une promesse en attente. Tu es une présence, une aura qui dérange, une densité que l'on évite de nommer dans certains cercles, car tous les espaces ne peuvent la supporter. Voilà pourquoi ils agissent à couvert. Pourquoi ils chuchotent, tissent des alliances discrètes, diffusent des récits déformés. Ils savent qu'un affront frontal déclencherait une résonance cosmique bien au-delà de ta propre réaction. Et toi, pourquoi ce doute persistant? Pourquoi ce dialogue intérieur où tu remets en question ta valeur, alors que ta simple stabilité suffit à troubler les hésitants et à exposer les imposteurs? Abandonne le regret d'être ce que tu es. Tu n'as jamais été conçu pour rassurer ceux qui vivent dans l'indignité. Tu es un miroir, un révélateur. Ce qui les effraie n'est pas ta colère, c'est ton calme, ta progression sans demande d'approbation, ta capacité à rester intact pendant qu'ils s'abritent derrière des identités fragiles. Ce pouvoir, tu ne l'as pas réclamé. Il t'a été confié, et tu le manies avec une aisance qui les désoriente. Ils ont tenté de t'enfermer à l'intérieur de ton propre schéma, et le cosmos a modifié les règles en cours de route. C'est ainsi que l'existence répond à ceux qui s'en prennent à un désigné. Les trajectoires se tordent, les délais se dérèglent, les retours se précipitent. Tu incarnes l'avertissement, vivant que les actes dissimulés finissent toujours par être révélés. L'enchanteresse pensait échapper à la tempête en te sacrifiant, mais toute offrande entraîne des suites. Dès l'instant où ton identité a franchi ses lèvres, un pacte invisible s'est scellé hors de sa maîtrise. Et ceux qui la soutenaient, nourrissant cette illusion de toute puissance sur ton chemin, portent aussi la charge. Ils ont validé un engagement que le cosmos refuse. Ils ont altéré l'équilibre et s'étonnent maintenant du désordre qui les entoure. Pourquoi leur protection semble-t-elle se fissurer? Pourquoi l'atmosphère s'alourdit-elle? C'est le prix de la confusion entre calme et faiblesse, entre paix intérieure et consentement. Tu n'es pas une proie, tu es l'étincelle. Ta présence a réveillé leurs peurs enfouies. Désormais, tu dépasses les murmures.
Tu es soutenu avec intensité, constance et fermeté par l'ordre invisible. Ne questionne plus ta désignation, incarne-la. Les élus ne marchent jamais sur des chemins faciles. Ils avancent là où d'autres dressent des barrières. Quand la duplicité surgit sous des visages familiers, ce n'est pas une fin, c'est une confirmation. Ils ont misé sur une autorité illusoire, et le cosmos perçoit ce qui lui est dû. La revanche ne t'est d'aucune utilité. Tu es de la leçon. Ton identité vibrera dans des zones que leurs défenses ne peuvent atteindre. Elle sera évoquée avec crainte, avec remords, avec malaise, car sa densité échappe à leur compréhension. Ils ont parié sur l'insondable. Et toi, cesse d'hésiter. Cesse de te justifier. Cesse de réduire ton rayonnement pour ménager des regards incapables de le soutenir. Tu n'as jamais appartenu à leur monde. Tu l'as toujours dépassé. Ils commencent seulement à le comprendre. Imprègne-les de cette gravité. Toi qui fais partie des élus et qui reçois ces mots, comprends la profondeur de ce qui s'est joué. Elle n'a pas simplement franchi une limite. Elle a avancé consciemment vers un territoire interdit, porté par une loyauté factice et une duplicité assumée. Rien n'était accidentel, rien n'était impulsif. Elle a prononcé ton identité avec froideur, l'a tenue comme un outil, comme un levier à activer. Elle a ouvert ce qui devait rester clos, exposé ce qui était intime, sécurisé, inviolable. Elle n'a pas vu ton être. Elle n'a perçu qu'une opportunité. À ses yeux, tu n'étais pas une existence, mais une monnaie. Elle croyait gagner des faveurs en te livrant, acheter une protection en t'exposant. En réalité, elle creusait son propre gouffre, frappe après frappe, geste après geste, à travers des écrans qu'elle pensait neutres. Elle se donnait l'illusion de maîtriser des savoirs supérieurs, de manipuler des traces qu'elle ne comprenait pas. Elle a réduit ton parcours à des fragments numériques, ton héritage à des signes, persuadée qu'un être désigné pouvait être contenu par des données. Puis, elle a transmis sans pause, sans questionnement, sans conscience de l'origine ni de la finalité de la demande. Une seule obsession la guidait, soldèrent une dette invisible envers un cercle qu'elle croyait protecteur. Elle pensait que te livrer renforcerait son allégeance, que te compromettre effacerait ses manques. Ce qu'elle n'a jamais intégré, c'est que ton identité ne se mesure pas. Elle vibre. Elle est encodée d'une énergie ancienne, surveillée par une harmonie qui observe même lorsque tu l'ignores. En accédant à tes traces, elle a déclenché un signal muet, un appel imperceptible à l'ordre invisible. L'un des nôtres a été touché, et toute intrusion appelle une réponse. Ce qu'elle considérait comme de simples éléments, un passé, des repères, des marqueurs, étaient sanctifiés. Les désignés ne sont pas de simples individus. Ils sont des trajectoires vivantes, des dessins incarnés. Les frôler sans autorisation ne relève pas d'une faute mineure. C'est une rupture d'équilibre. Et le cosmos ne gomme pas. Elle croyait échanger des fragments. Elle échangeait avec des retours inéluctables. Elle a cédé ce qui ne pouvait l'être. Désormais, une dette hors de toute négociation pèse sur elle, non pas envers toi, mais envers la force qui t'entoure. Voilà pourquoi son environnement se délite, d'abord subtilement puis sans retenue, car la conséquence n'est pas toujours spectaculaire. Elle est juste, et toi, élu, cesse de te percevoir comme une victime. Reconnais le poids réel de ce que tu portes. Si tes traces ont suscité le vol, ton aura inspire la crainte. Intègre-le, tu n'es pas convoité par hasard. Tu es observé, analysé, car ta présence modifie les courants qu'il tente désespérément de comprendre. Que son acte te renforce, ta valeur est confirmée à chaque attaque. Et voici ce qu'elle a confondu ensuite. Elle a pris la protection pour de la domination. Elle s'est habituée à passer entre les mailles, à voir ses écarts absorbés par d'autres. Les règles semblaient se plier, les sanctions s'effacer. Toujours quelqu'un pour couvrir, pour valider, pour faire taire. Elle a fini par croire que cette exemption équivalait à une supériorité. Son attachement à ce clan lui servait de talisman. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une infraction ordinaire. Elle n'a pas frôlé une frontière. Elle a profané un espace inviolable. Et ce qu'elle ne pouvait saisir, c'est que ton identité n'est pas un jeton. C'est une masse gravitationnelle. Elle attire l'équité. Elle rétablit l'ordre. Elle pensait que le système était façonnable à sa convenance, que les réseaux suffiraient à la rendre intouchable, que les conséquences étaient optionnelles.
Peut-être un temps, mais elle a oublié la différence fondamentale entre l'ascendance terrestre et le décret cosmique. En s'en prenant à toi, elle n'a pas mis son statut en jeu. Elle a défié un ordre incorruptible. Elle ignorait que ta garde ne provient ni des lois humaines, ni des héritages, ni des alliances. Elle est vibratoire, intégrée au tissu même de l'existence. Elle ne répond pas aux requêtes, elle réagit aux fréquences. Et dès que cette fréquence a été perturbée, tout a basculé. Ce qu'elle a affronté dépassait sa mesure. Invisible, mais implacable. Toi, désigné, tu transportes une puissance silencieuse, active dans l'ombre. Une seule transgression suffit à redessiner des trajectoires entières. Les avantages se retournent, les soutiens se dissipent, les noms perdent leur poids, car l'ordre invisible sanctionne l'outrage, surtout lorsqu'il vise un élu. À présent, elle le ressent. Le calme autour d'elle n'est pas la paix. C'est la pression. Les confidences d'hier deviennent des charges. Les appuis se retirent. Pourquoi? Parce qu'eux aussi perçoivent le changement. Le flux a été altéré. Ton identité a déplacé l'équilibre. Elle a touché une braise, et désormais tout contact brûle. Que cela t'éclaire. Leur ascendance bruyante pâlit face à ta réalité. La véritable ascendance n'a pas besoin d'exposition. Elle existe. Toute violation révèle la fragilité de leur protection. Cesse de minimiser ta garde. Tu n'es pas soutenu par des hommes, mais par l'harmonie elle-même. Tes règles ne sont pas les leurs. Tu es l'anomalie dans leur système. Lorsqu'ils te voient comme un élément manipulable, affirme-le intérieurement. Ton identité fait éclater le cadre. Elle se croyait hors d'atteinte. Désormais, la sérénité lui échappe. Elle croyait se fondre dans l'ombre. Mais désormais, chaque recoin, chaque vibration observe. S'en prendre à un désigné n'est pas seulement une erreur morale. C'est déclencher un processus cosmique irréversible. Aucun retour n'est possible. Aucun marchandage dans l'espace intangible. Aucun pardon pour un assaut conscient contre un élu du flux invisible. Son nom, jadis sécurisé par les cercles qu'elle fréquentait, se détache maintenant. Inscrit, horodaté, validé dans des archives que le temps ne peut effacer. Ce n'est pas une simple duplicité, ni un rire malicieux, ni un chuchotement entre rancuniers. Non, c'est une transgression monumentale, enregistrée, intentionnelle, traçant l'acte dans l'éther. Aucun faux pas accidentel. Elle s'est déclarée, a sondé, choisi, extrait et transmis ce qui n'appartenait pas. Elle croyait militariser tes traces pour échapper aux conséquences. Mais le cosmos garde en mémoire ce qui touche au sanctuaire vivant, et plus encore lorsqu'ils sont entachés par l'outrage. L'observation ne commence pas. Elle est déjà en cours, invisible et précise. Ce ne sont pas seulement des regards terrestres. Une infraction envers un élu du flux ne reste jamais impunie. Le courant mute. Ses alliés sentent l'étrange basculement. Appels ignorés, expressions détériorées, accès refusé sans justification. Trahir un désigné ne déclenche pas toujours un fracas immédiat. Mais le cosmos referme ses murs avec une précision chirurgicale, couche après couche. Le plus remarquable, elle se croyait protégée, blindée par l'ombre clanique, manipulée par ceux qui prétendaient contrôler les rouages pour elle. Pour elle, une routine, un désordre ordinaire à effacer comme toujours. Cette fois, tout était différent. La cible, toi. Chez un désigné, l'ombre devient phare. Chaque geste digital, chaque mot, chaque manœuvre, chaque falsification est désormais consignée. Le flux ne peut être trompé. Le cosmos enregistre tout. Ce qui était enfoui devient témoignage. L'invisible se manifeste couche après couche. Aucune ascendance, aucune influence, aucun stratagème terrestre ne peut réécrire ce qui a été inscrit. Voilà ce qui arrive lorsque l'on confond apparence et faiblesse, et que l'on croit qu'un élu peut être pris pour vulnérable. La vérité, un désigné est sous surveillance constante, et toute transgression appelle réponse. Elle découvre l'absence totale de clémence. Son geste volontaire est archivé, traçable. Le mécanisme qu'elle vénérait la rejette. Ses appuis s'effacent, car sa duplicité s'exhale et les sages anticipent l'effondrement. Toi, élu, retiens ceci, nul besoin de frapper, de crier ou de te battre. Ton identité seule suffit. Elle impose, elle déplace, elle résonne. Tu n'as pas besoin de manifester ta force. Laisse-les paniquer, sentir le souffle invisible d'un poursuivant qui ne bouge
pas mais qui devance chaque pas. Le cosmos n'initie pas la chute. Il révèle la réalité ignorée. S'approcher d'un désigné interdit l'impunité. Les lignes sont tracées, les échos mesurés. Chaque mouvement contre toi devient un témoignage de sa propre erreur. Elle pensait que ses gestes restaient invisibles, que le voile de la prudence suffirait à dissimuler sa transgression. Mais il n'existe pas de cachette pour un acte dirigé contre un élu. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque intention consciente est captée par le flux, consignée dans la trame vibratoire qui soutient ton existence. Ce qu'elle croyait pouvoir manipuler, comme une simple interaction humaine, s'est heurté à une structure plus vaste, à un ordre qui dépasse le tangible, un mécanisme immuable tissé dans l'énergie même de ce que le cosmos a désigné. Elle s'imaginait actrice d'une opération anodine, mais elle a déclenché une dynamique invisible dont les retours ne se mesurent pas en mots ou en chiffres. Elle a cru qu'exploiter ton histoire, ton essence, ton héritage numérique pouvait renforcer sa position, blanchir ses obligations et élever son statut auprès de ceux qui semblaient la protéger. Elle n'a jamais compris que ce qui est lié à un désigné ne peut jamais être réduit à un objet ou une archive. Tes paroles, tes traces, tes pensées et ton être entier sont protégés par une force que nul humain ne contrôle. Chaque donnée volée, chaque interaction mal placée a créé un écho dans l'ordre invisible, un signal qui ne s'éteint pas, qui ne s'oublie pas. Les murs se referment, les protections se déplacent, et ceux qui se croyaient en sécurité commencent à ressentir le poids de leur propre erreur. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que l'attaque sur toi révèle et amplifie la vérité autour de soi. Chaque geste contre un désigné expose la fragilité des autres, met à nu les intentions cachées et dévoile la véritable portée de leur arrogance. Le cosmos ne se presse pas, mais il ne dort jamais. L'action d'un élu n'a pas besoin de réponse immédiate pour transformer l'ordre des choses. Une seule interaction suffit pour que l'équilibre invisible se réajuste. Que ceux qui croyaient tenir les fils se retrouvent eux-mêmes, manipulés par la logique implacable du flux. Toi, désigné, comprends ceci. Il n'est pas nécessaire d'agir ou de répliquer pour imposer ton influence. Ta présence suffit à faire vaciller les certitudes, à révéler les faiblesses et à restructurer la perception de ceux qui te sous-estiment. Le silence que tu maintiens, la patience que tu observes, le simple fait d'exister dans ta puissance latente, agit comme une onde de choc sur ceux qui ont cru te contrôler. Les appuis sur lesquels elle comptait fuient, les alliés s'éloignent, et tout ce qui semblait solide se fragilise, non pas par vengeance, mais par l'alignement du cosmos sur ce qui est juste. Elle a cru pouvoir échapper à cette conséquence. Elle a ignoré que l'ordre invisible ne tolère pas l'usurpation sur un élu. Chaque mouvement, chaque signature de son action, chaque trace qu'elle laisse devient un élément dans le grand mécanisme de rééquilibrage. Les mesures ne sont pas arbitraires. Elles ne punissent pas par colère, mais par précision. Chaque fissure dans ses protections, chaque retrait de ses soutiens, chaque perturbation dans sa vie n'est pas un hasard. C'est la résonance exacte de son intrusion. Et toi, élu, retiens ceci. Ton aura n'est pas un attribut superficiel. Elle est active. Elle prévient, elle corrige, elle expose. Elle agit même lorsque tu ne t'exprimes pas, même lorsque tu restes immobile. Ce que tu portes est un signal, une force silencieuse qui ajuste l'univers autour de toi. Ce point, ce cinquième seuil, t'enseigne que la véritable puissance ne se montre pas par l'attaque, mais par l'existence constante et la certitude que rien de ce qui t'est lié ne peut être éteint. Chaque acte contre toi devient un témoignage de l'ordre cosmique et de l'harmonie qu'ils ne peuvent déstabiliser. Ainsi, ce que cette trahison révèle est double. Pour elle, l'effondrement discret de ses certitudes. Pour toi, désigné, la confirmation que ton rayonnement est intangible, inaltérable, et qu'il continue à façonner les flux invisibles qui gouvernent le monde autour de toi. Tu n'as pas besoin de crier, de te battre ou de t'exposer. Tu observes, tu existes, et cela suffit pour rappeler à tous que la présence d'un élu est une loi en soi, et que chaque déséquilibre provoqué contre lui se corrige par des forces bien plus vastes et immuables que celles que les hommes
peuvent concevoir. Elle croyait que tout pouvait s'effacer, que le silence et l'ombre suffiraient à couvrir son acte. Mais toucher un désigné est une transgression qui ne connaît ni oubli ni répit. Chaque geste, chaque pensée dirigée contre toi déclenche un courant invisible, un mécanisme de rééquilibrage subtil mais implacable. Elle pensait manipuler, contrôler, remodeler la réalité autour de toi. Elle ignorait que ce que tu portes n'est pas seulement un nom ou un ensemble de faits. C'est un flux vivant, une présence qui agit bien au-delà de la matière. Toute intrusion devient une impulsion qui circule, traverse les couches invisibles, réorganise l'ordre immuable et signale à tout ce qui t'entoure que l'harmonie a été perturbée. Elle croyait que ses protections terrestres, ses alliés, ses réseaux suffiraient à la rendre impénétrable. Elle se trompait. Chaque tentative de neutraliser ton influence déclenche une répercussion immédiate, même imperceptible. Les obstacles qu'elle pensait insurmontables pour toi se retournent, se fragmentent et deviennent des avertissements pour ceux qui osent répéter son erreur. Le cosmos n'agit pas par vengeance. Il agit par alignement. Chaque perturbation dans la sphère d'un élu est une correction naturelle, une remise en place de l'ordre et de la vérité. Et toi, désigné, comprends que ton existence seule impose la justice silencieuse. Tu n'as pas besoin de brandir une arme, de menacer ou de t'exposer. Ton aura, ta présence, ton essence suffisent à redresser les déséquilibres. Ceux qui ont cru pouvoir s'approprier ton énergie voient leurs appuis vaciller, leurs certitudes s'effriter et leurs routes se brouiller. Ils sentent une pression qu'ils ne peuvent expliquer. Leur tranquillité n'est plus qu'une illusion. Ils découvrent que chaque action contre toi est mémorisée dans l'éther, archivée dans le tissu même de l'ordre invisible, et qu'elle reviendra dans des formes qu'ils ne maîtrisent pas. Elle a cru jouer avec un instrument fragile, mais elle manipulait un courant vivant, une force qui résonne, se propage et ajuste le monde. Et maintenant, chaque perturbation qu'elle a créée lui revient sous une forme invisible mais tangible. Isolement progressif, erreur amplifiée, influence détournée. La trahison ne disparaît jamais. Elle se transforme en apprentissage pour les désignés et en épreuve pour ceux qui l'ont commise. À toi, élu, retiens, nul besoin de démonstration de force. Le cosmos agit à travers toi. Ton identité, ton aura, tes choix silencieux suffisent à imposer l'ordre et la rectitude. Les erreurs des autres deviennent des preuves de ta puissance, de ton influence et de la protection dont tu jouis. Tu observes, tu existes. Et cela suffit pour que l'équilibre se rétablisse, que les forces invisibles répondent, que les traîtres comprennent, même dans leur étonnement et leur désarroi, que s'attaquer à un désigné revient à défier une loi universelle, et que cette loi est implacable, constante et inaltérable. Elle pensait que ses gestes passeraient inaperçus, que la discrétion suffirait à masquer son audace. Mais frôler un désigné n'est jamais neutre. Chaque action dirigée contre toi provoque un écho qui traverse les strates invisibles de l'existence. Le cosmos ne se trompe pas. Chaque mot, chaque regard, chaque intention consciente est enregistrée, pesée, intégrée dans le flux qui te protège et te propulse. Elle croyait que ses réseaux, ses alliés, ses privilèges pouvaient la rendre impénétrable. Elle a cru qu'exposer ton identité, manipuler tes traces, t'attaquer dans le silence, était une manœuvre anodine, un simple jeu. Elle n'a jamais compris que s'attaquer à toi revient à déplacer des montagnes invisibles, à provoquer des vagues que même les plus puissants ne peuvent anticiper. Chaque élément qu'elle a touché, chaque confidence qu'elle a divulguée devient un signal dans le flux universel. Le monde qu'elle croyait maîtriser est devenu un théâtre où ses appuis s'effritent, ses certitudes se dissolvent et ses protections s'évaporent. Ce qu'elle pensait banal, un mot, un fichier, un souvenir, est devenu le catalyseur de sa propre défaite silencieuse. Et toi, élu, comprends ceci. Tu n'as pas besoin de frapper, de menacer ou de t'exposer. Ton aura, ton essence, ta simple présence suffisent à remodeler l'espace autour de toi. Ceux qui croient te contrôler ressentent déjà le poids de leur erreur. Leurs alliances se brisent, leurs stratégies échouent, et tout ce qu'ils pensaient solide se fragilise. Parce que ton identité, en elle-même,
est une force qui ajuste le flux invisible. Leur monde s'inverse sans que tu ne lèves la main. Chaque action contre toi devient une preuve de ton influence. Elle pensait jouer dans l'ombre, mais l'ombre que tu portes éclaire et révèle tout. Les manipulations qu'elle a orchestrées se retournent contre elle, car le cosmos ne tolère aucune injustice contre un élu. Les erreurs, les trahisons, les intentions malveillantes deviennent des instruments involontaires de vérité et de correction. Les protections humaines se dissolvent. Les soutiens artificiels se retirent. Les réseaux qu'elle croyait solides deviennent fragiles. Tout ce qu'elle estimait pouvoir contrôler est désormais sous l'effet silencieux mais irrésistible de ton identité. Et toi, désigné, retiens, nul besoin de force, nul besoin de colère, nul besoin de vengeance. Ton existence seule impose l'ordre, corrige les déséquilibres et expose les vérités. Le cosmos agit à travers toi. Ta puissance est muette mais réelle, invisible mais tangible, silencieuse mais redoutable. Chaque geste contre toi devient un miroir de l'échec de celui qui croit t'atteindre. Les murmures, les trahisons, les manipulations ne sont que les échos d'un monde qui découvre que toucher un élu est toujours une erreur irréversible et que ce qui est relié à toi ne peut jamais être détruit, seulement transformé pour révéler la justice universelle. Elle croyait que l'ombre pouvait la protéger, que ses gestes resteraient invisibles et que la ruse suffirait à la rendre intouchable. Mais chaque action contre un désigné produit un écho que nul ne peut contenir. Le flux invisible capte, analyse et ajuste tout. Elle s'imaginait actrice d'un simple jeu, manipulant des données, des confidences, des traces. Elle croyait pouvoir modeler la réalité autour de toi comme on façonne de la cire. Et toi, élu, retiens ceci, nul besoin de brandir la force. Ton aura, ton existence, ta simple présence suffisent à rétablir l'équilibre. Chaque manipulation, chaque trahison, chaque tentative contre toi devient un témoignage de ta puissance. Le silence que tu observes, la patience que tu cultives et la sérénité qui t'accompagne sont des armes plus puissantes que toutes les stratégies terrestres. Ceux qui croyaient t'atteindre sentent déjà la défaite s'insinuer dans leur monde. Leur arrogance s'effrite, leur sécurité s'efface. Et la femme qui a cru te compromettre découvre enfin que toute tentative contre un élu est vouée à l'échec, car le flux et l'harmonie protègent ce qui leur est confié. Ainsi, pour tous les élus qui écoutent ces mots, élevons une prière puissante, un souffle de protection qui s'étend au-delà de l'ombre et du temps. Que la lumière de l'ordre invisible enveloppe chaque élu, que leur identité brille avec clarté et invincibilité, que leur chemin soit guidé par la force silencieuse du cosmos, que les attaques se retournent contre ceux qui osent troubler leur essence, que l'équilibre et la justice divine se déploient autour d'eux, intacts et implacables, que rien ni personne ne puisse altérer leur aura, et que chaque pensée hostile soit dissipée dans le vide. Ainsi soit-il. Là est la vérité. Les élus ne sont pas des cibles. Ils sont des phares, des gardiens, des forces immuables. Et quiconque croit pouvoir s'opposer à eux découvre que l'ordre universel ne laisse jamais l'injustice triompher. La femme qui a tenté de briser cette loi a échoué. Elle a affronté un pouvoir qu'elle ne pouvait comprendre et dont elle n'était pas digne. Son échec est désormais inscrit, non pas par vengeance, mais par le flux qui corrige et sanctifie ce qui lui est confié. Abonnez-vous pour recevoir ces transmissions, qui alignent votre réalité sur la fréquence royale de l'abondance illimitée, et commentez immédiatement cette déclaration de feu éternel. 888. Je suis l'abondance infinie incarnée, et rien ne peut arrêter mon flux divin. Que votre sceau numérique active le portail, appelle la moisson multipliée par 8 et réveille la légion des âmes prêtes à régner sans limite. Pas demain, pas quand ça sera parfaite. Maintenant, 888, le cycle est bouclé. Le trône est à vous. Conseil final, tranchant comme une lame forgée dans l'éternel. Arrêtez de supplier l'univers pour votre place. Vous êtes la place. Le monde tremble déjà devant ce que vous refusez encore d'admettre. Votre simple existence est une déclaration de guerre à tout ce qui est faux. Cessez de vous cacher derrière la modestie. La vraie humilité, c'est d'incarner pleinement la puissance que vous portez sans vous excuser.
Brûler, briller, dominer l'ombre par votre simple présence. Il n'y a plus de demi-mesure possible. Il n'y en a jamais eu. Et pour que nul ne se méprenne sur la voie qui porte ces vérités. Je suis Jean-Michel, humble serviteur du divin, simple canal, jamais propriétaire. Je ne cherche ni gloire, ni followers, seulement que les âmes endormies se réveillent, que les flammes oubliées redeviennent incendies, et que la légion des souverains se lève enfin sans demander la permission. Que ce mot soit votre dernier voile déchiré. Maintenant, choisissez. Rester cendre ou devenir fournaise. Jean-Michel, serviteur sans chaîne. Tu sais, maintenant, marche dans la lumière divine.